Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. On va choisir le signe. Les taureaux, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence avec le tarot. Histoire de sorcière. On va voir quelle est l'énergie principale, les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois. C'est elles qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Pour les taureaux, c'est parti mes guides. L'énergie dominante, le ou les énergies dominantes pour ce mois d'août. Pour les taureaux, merci. Nous avons Arcane majeur, le diable qui s'est retourné. Nous avons le 8 de Pentacle et nous avons la Reine de Pentacle. C'est un mois où vous allez être confronté à des obstacles. Vous allez y travailler, vous allez vous donner les moyens, vous allez mettre des efforts et vous allez réussir. Vous allez malgré tout une période, un début de mois d'instabilité, de confusion, on va dire d'énergie perturbatrice. Vous allez mettre en œuvre des actions pour retrouver une sécurité, une stabilité. Vous allez reprendre un peu le contrôle de votre vie. Ça, ce sont les énergies qui sont à votre disposition pour ce mois d'août. Les taureaux. Avec le diable, on peut me parler aussi cette énergie où vous allez, peu importe les moyens, c'est le résultat qui compte. Vous voyez, vous allez vous donner à fond dans un projet, dans un travail, dans une relation pour atteindre votre objectif. C'est ça en fait. Là, c'est peut-être que vous pouvez user de manipulation, de chantage, mais vous, votre but, c'est d'atteindre cet objectif. Vous allez peut-être user de votre charme, de vos talents, de votre argent, pourquoi pas, de votre, on va dire, de votre de tout ce que vous avez en votre pouvoir, dans vos capacités pour atteindre le résultat que vous voulez, pour atteindre votre but. Allez, avec l'oracle des 10, quels sont les messages? On va prendre les messages des guides. Alors ici, on a l'espoir, on a le blocage. Je sens comme si on déchante un petit peu par rapport à une situation ou à une relation. Il y a quelque chose qui fait que finalement, ça n'évolue pas comme vous l'espérez.
Il y a des obstacles. Il y a des imprévus. On a l'automne. Cette histoire avance pas assez vite pour vous. On a le changement. Peut-être que vous allez devoir planifier, réajuster apporter des changements dans cette situation, dans cette relation. Il n'y a qu'une seule qui s'est retournée. Ici, on peut me dire, d'accord, que vous pourriez faire la rencontre ou avoir fait récemment la rencontre d'une personne qui est assez aisée, d'un niveau social supérieur au vôtre, d'accord? Mais vous vous êtes attaché à cette personne. Il y a de l'attirance pour cette personne. Peut-être qu'il y a aussi, il y a peut-être même des sentiments naissants et que vous allez pas dire les choses tout de suite, d'accord? Il y a non pas parce que c'est mal, mais parce que vous en fait peut-être que vous n'assumez pas totalement que euh, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde financièrement ou pas sur le même statut social, vous voyez, et que vous risquez peut-être ouais, vous allez ruser un petit peu, vous allez pas tout dire, vous allez masquer certaines choses, vous voyez, parce que vous voulez, votre objectif c'est de passer du temps avec cette personne-là. À la fidélité. On vous dit, on vous conseille d'être fidèle à vous-même. On vous le conseille, les guides vous le disent, d'être sincère, de montrer qui vous êtes. Et ça, on voit que vous allez le travailler. C'est une personne qui est là pour vous faire travailler, parce que euh, vous n'assumez pas ou vous n'acceptez pas cette différence. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, mais ça concerne beaucoup de personnes sur cette terre. Il peut y avoir ouais, comme un complexe d'infériorité où, vous voyez, on se sous-estime. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire d'abord sur vous-même. Et on voit que vous le faites. On voit que vous le faites. Parce que cette personne-là, elle vous intéresse. C'est pas son, c'est pas son argent qui vous intéresse, ni son statut. Elle vous plaît, bon ben elle est comme ça, elle vous plaît, c'est tout un ensemble. Vous, par contre, ne vous cachez pas, ne vous sous-estimez pas. Parce que là, le blocage qu'il y a, c'est vous qui apportez ce blocage. Vous vous auto-sabotez en fait, par vos croyances. Voilà, on vous dit, cette histoire est possible. Ça commence, on a la fidélité, le renouveau. Donc, attention à la manipulation. Restez sincère. Restez sincère, restez authentique. On continue avec l'Astro Crush. Pour les taureaux, mois d'août 2024.
Vous cherchez à être parfait face à cette personne-là. Mais ce n'est pas ce qu'elle vous demande. C'est vous qui vous imposez ça. S'il y a des sentiments qui naissent, eh ben, autant que les sentiments soient là et que ce soit vrai, que basé sur des mensonges ou sur de la fausseté. Ici, on a une personne qui pense à vous, il y a le coup de foudre. Il y a le coup de foudre. On vous demande de garder les pieds sur terre, de ne pas vous laisser manipuler, influencer. De ne pas regarder que l'attirance physique. Aller plus en profondeur. Ça, c'est pour potentiellement une rencontre ce mois-ci ou une rencontre qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Attirance par le physique. On voit que ça marche entre vous, hein. Voilà. On vous dit, il y a un manque de confiance en vous ou en la personne en face. Avec cette attirance par le physique, c'est aller plus en profondeur, c'est-à-dire ne vous basez pas que sur la beauté physique, que ce soit par rapport à vous ou que ce soit par rapport à l'autre personne. Montrez vraiment qui vous êtes. Montrez vraiment qui vous êtes. Ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que là, on voit une personne qui se base elle mise tout sur le physique. Pourquoi? Parce qu'elle a un manque de confiance en elle. Elle se sous-estime. Est-ce qu'elle se sous-estime intellectuellement? Est-ce qu'elle se sous-estime financièrement? Encore une fois, ce sont de mauvaises croyances que vous avez. Il faut reprendre confiance en vous. Il faut regarder votre valeur. Il faut prendre conscience de votre valeur, votre richesse intérieure. La vraie beauté vient du cœur. Vous allez avoir des invitations. Ouais. Vous allez avoir des invitations. Vous allez vous rapprocher, si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je pense que c'est déjà le cas. Mais bon, si ce n'est pas le cas, vous allez vous rapprocher. On vous dit attention à l'immaturité, du fait que vous êtes encore sous le charme, vous êtes impressionné, vous êtes intimidé, et on vous dit que c'est votre âme sœur. Vous pouvez faire un bout de chemin avec, vous pouvez construire quelque chose de sérieux, de solide ensemble. D'accord? Mais avec de bonnes bases, des bases solides. Ça commence par la sincérité, par montrer sa propre vérité.
On prend les messages avec l'oracle des miroirs. Les taureaux, août 2024. Et puis l'énergie du diable, c'est vraiment la passion, hein, c'est la fougue, c'est les émotions en ébullition. Et là, on vous dit, on va vous demander de maîtriser ça et de garder un petit peu les pieds sur terre, de garder un peu de raison pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas porter un mauvais jugement, pour être sûr de là où vous mettez les pieds. Et pour ne pas avoir de regrets plus tard. Que vous n'ayez pas à avouer une vérité alors que la relation, elle a déjà bien commencé et que les sentiments sont là. D'accord? De faire attention à ça. Ça n'empêche pas la passion, mais on peut être dans sa vérité et passer de bons moments, de très bons moments. On voit que là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, dis donc, il y a la communication, hein. Parole, correspondance. Il y a une information qui arrive à vous. Les gens parlent. Il y a des gens autour de vous qui parlent. Il y a des conversations. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui parlent dans votre dos, les taureaux, et cela va vous revenir. On va vous rapporter cette jalousie, on va vous rapporter cette trahison concernant un couple qui est déjà engagé. Voyez si ça vous parle. Mais ça, les gens le font exprès. Alors, je ne dis pas que c'est infondé, mais que ça revienne dans vos oreilles, c'est volontaire. C'est par méchanceté. Ou c'est par plaisir pour eux parce que ça leur fait... ils sont contents d'apprendre qu'il y a un couac, qu'il y a un problème dans votre vie de couple. Peut-être que vous allez l'apprendre justement parce que, on peut me dire ça aussi, hein, vous tombez sur un mail, sur un SMS, sur un message, peu importe, vous tombez dessus ou quelqu'un tombe dessus et que ça vous revient. Voilà. Ben oui, l'amitié. Ce sont les amis qui viendront vous rapporter. Hein. Vous allez décider de vous éloigner de ce cercle d'amis en fait. D'accord? Ça fait que pour vous, ça fait comme une double trahison.
ça impacte votre santé. Là, vous aurez besoin de prendre l'air, de changer d'environnement, de vous éloigner. Oh là là, j'ai du mal avec ça, de vous en éloigner. Ouais, parce que là, votre santé va prendre un coup. Ouais, vous avez cru que tout allait bien, mais en fait, non. Vous avez cru que tout le monde était heureux, que tout le monde était bien à sa place. Mais en fait, non. Vous étiez déconnecté. Vous étiez déjà séparés. Il y a de l'illusion là-dedans. Il y a de l'illusion. Et c'est ce qui a provoqué euh, cette trahison, en fait. D'accord? C'est parce qu'il y a l'un de vous qui s'est voilé la face. Ou vous deux, hein. On n'a pas vu venir. Et pourtant, là, on me dit que les signes étaient là. Les signes étaient là. Puis si les amis viennent, je dirais les amis entre guillemets, viennent vous rapporter ce genre de choses, c'est que ils étaient au courant bien avant et que voilà. Mais on vous dit que c'est une ouverture pour vous. C'est une ouverture parce que regardez, là vous allez prendre de la distance, vous allez partir. euh, on a la réussite pour vous derrière. Il y a autre chose qui vous attend. De toute façon, on sent. Hein. Là, s'il y a un environnement négatif, malsain, euh, que ce soit avec votre partenaire ou dans vos amis, ouais, il y a de la jalousie, euh, des gens qui font des ragots, des rumeurs, et puis bon, c'est malsain. Donc cette histoire-là, en fait, elle va tomber à pic pour vous, même si là, sur le coup, vous n'allez pas le voir comme ça. Vous n'allez pas le prendre aussi bien et que ça va impacter votre santé psychologique ou physique. D'accord? Mais ça va bien se passer pour vous. Ça va bien se passer pour vous. Et puis avec l'énergie du diable, d'accord, qui représente la négativité aussi, hein, on voit que vous allez travailler pour retrouver votre stabilité, là, votre sécurité. Vous allez vous relever. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à se relever toute seule. Hein. Donc là, ce groupe d'amis-là, vous laissez en fait, vous laissez tout en plan et vous partez. Vous allez refaire votre vie ailleurs. Et c'est une réussite pour vous. Là, on me parle de femme, ça peut être vous, femme taureau. Euh, vous avez la réussite, il y a un verdict qui tombe. Vous allez prendre votre décision pour une renaissance. Vous voyez? Un nouveau chemin. Voilà. En plus, là, on me dit que dans le passé, c'est pas la première fois. Hein. C'était déjà arrivé. Voilà, vous voulez être tranquille, vous voulez être tranquille, vous voulez dormir en paix, vous voulez être serein. On vous dit que ça revient. Et derrière, on a la bénédiction. Donc, c'est comme si que l'univers enlevait les mauvaises personnes dans votre vie pour que les bonnes personnes puissent entrer. C'est comme si, sans le que. Je me suis reprise, hein, si la personne ne m'écoute. J'ai eu le temps de mal formuler ma phrase, mais j'ai repris tout de suite derrière. C'est comme si l'univers enlevait les mauvaises personnes dans votre vie pour que les bonnes puissent entrer. Qu'est-ce que nous avons? Fusion des sentiments. Oui. Fusion des sentiments, c'est là deux personnes qui ne se comprennent plus. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de la tristesse,
On ne sait plus si on s'aime ou si on ne s'aime plus, vous voyez? On ne sait plus ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut toujours avancer ensemble? Est-ce qu'on est ensemble par habitude? Est-ce qu'on est ensemble euh, parce que financièrement c'est mieux, on a un confort de vie, mais à l'intérieur c'est gris, c'est noir, c'est rouge. Et c'est un rouge colère, hein, c'est pas un rouge passion. Vous, vous êtes derrière, vous êtes cette fleur dorée, d'accord, qui demande à ce que toute cette négativité sorte pour qu'elle puisse briller, pour qu'elle puisse s'illuminer. Mais vous allez travailler pour ça. Avec ce 8 de pentacle qu'on voit là, ça c'est quelqu'un qui travaille pour retrouver son bien-être, pour retrouver son confort, sa sécurité. Et sa sécurité, ça passe par la sécurité intérieure. Si on est en sécurité à l'intérieur de nous, on est en sécurité à l'extérieur, même si c'est une tempête qui passe. L'inverse, c'est moins évident. Voilà les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé et que ça va vous apporter des éléments de réponse hein, dans ce que vous vivez, des prises de conscience. Euh, je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.